Hallelujah. Une bonne main. Continuons tout le monde ensemble. La Bible nous enseigne de battre vos mains tous les habitants de la terre. Ça, c'est vous, ça, c'est moi. À la maison, vous pouvez faire la même chose. Peu importe dans votre foyer, dans votre salon. Amen. C'est une ordonnance de Dieu. Nous allons servir Dieu comme, hallelujah, comme il est écrit, béni soit son saint nom. Hallelujah. Alors, c'est ma responsabilité aujourd'hui. Hallelujah, de faire comme la Bible, de crier à lui avec une voix de triomphe, pas une voix de défaite, mais plus que vainqueur aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Avec joie, avec allégresse, car la joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. La danse aujourd'hui, béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Rentrer, amen, dans ses parvis, dans sa présence. Amen. Où habite sa gloire? C'est ça qui fait la différence. Amen. Je comprends que cette bâtisse, c'est un édifice qui est mort. Amen. Les briques, le ciment, le plancher, peu importe, c'est des objets qui sont morts. Mais dès que je rentre, hallelujah, avec l'Esprit Saint en moi, amen. Dès que vous rentrez avec l'Esprit Saint en vous, ça fait toute la différence. Amen. Alors ici aujourd'hui, je comprends bien que la gloire de notre Dieu, la gloire de notre Seigneur est parmi nous. Hallelujah. Alors vous, à la maison aussi, je vous fais le bienvenu. Merci d'avoir nous joindre à nous cet après-midi. Mais en ayant cette reconnaissance que nous ne sommes pas seuls. La promesse que Jésus nous a laissée dans le Nouveau Testament, qu'il sera 2 ou 3 réunis en son nom. Alors, nous ne sommes pas ici dans le nom d'une église ou d'un secte ou d'une personne, peu importe son nom, un homme ni une femme, mais nous sommes ici en le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Un homme, une personne qui a vécu parmi nous pendant quelques années, qui a accompli la volonté de Dieu, qui a fait pour que je suis un fils de Dieu aujourd'hui même. Amen. Par une nouvelle naissance. Amen. Alors, je parle d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui est mort pour moi, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Celui qui a versé tout son sang pour moi. La Bible nous enseigne que son sang coulait à cause qu'ils l'ont meurtri, ils l'ont abusé, ils l'ont fouetté, ils l'ont lapidé sans arrêt. Amen. En cherchant, pendant qu'il se faisait maltraiter, il cherchait une raison pour laquelle, mais la Bible nous enseigne sans cause, il n'y avait aucune cause. Amen. Par la suite, nous sommes enseignés qu'à cause de mes péchés, c'est ma faute qu'il a été lapidé. C'est ma faute qu'il a fallu qu'il saigne. Qu'il a fallu qu'il vide tout son sang, son eau qui coulait dans son corps à cause de mes péchés. Placez vos mains dans les airs. Hallelujah. Amen. Si quelqu'un peut dire merci Jésus, béni soit son saint nom cet après-midi. Amen. Moi, je parle d'un sauveur, je parle d'un Seigneur. Il n'y en a personne d'autre. Peu importe, amen, vous pouvez dire, ben, Mohamed, c'était un bon gars. Ouais, il n'est pas mort pour moi. Peu importe ce qu'il a fait, je m'en fous. Amen. Puis la liste est longue de plusieurs personnes. Ça peut être du bon monde, mais il n'y a personne qui est mort pour mes péchés, sauf que Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est celui que j'élève. Béni soit son saint nom. Est-ce que je suis seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? À la maison aussi. Amen. En ayant cette reconnaissance. Peu importe si vous avez des images ou des idoles parmi vous avec des autres personnes qui, avec autre nom, débarrasse. Amen. Enlève ça devant ta présence, spécialement enlève ça devant la présence de Dieu, car Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il n'aimera pas ça. Amen. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui agit comme Dieu, qui a tant aimé le monde. La Bible nous enseigne en Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons reçu un don de lui. C'est quoi ce don? Il a donné son Fils seul et unique. Béni soit son saint nom. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah. Amen. Encore une fois, personne d'autre. J'élève, je célèbre, je magnifie Jésus-Christ.
Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Hallelujah. Dans quelques minutes, je vais prier. Je vais annoncer cette bonne nouvelle, mais avec grâce, avec reconnaissance devant mon Dieu. Je vais lui demander mon pain quotidien. Je vais lui demander, amen, le pardon comme je pardonne ceux qui sont autour de moi. Amen. Je vais lui demander, amen, que son royaume, amen, que son règne vienne. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Jésus-Christ qui a quitté cette terre pour aller préparer une place pour vous et moi. J'ai une réservation. Puis ce n'est pas un restaurant. Amen. Ce n'est pas dans un club, dans un endroit quelconque terrestre sur cette terre, mais c'est céleste. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Moi, je parle, amen, comme notre sainte sœur jouait, amen, quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi cet après-midi? Hallelujah. Amen. Je suis reconnaissant, je suis content pour vous. Amen. Mais cet après-midi, c'est mes mains qui sont dans les airs. C'est ma bouche qui est ouverte. C'est ma langue qui bouge. Il y a des paroles, des mots de grâce, de reconnaissance, de remerciement qui sortent de ma bouche. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Béni soit son Saint-Nom. Amen. Merci, amen, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Hallelujah. Je lis un verset dans le psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu? Car tu es le Dieu de mon salut. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire mon salut? Tu es toujours mon espérance. C'est comme ça que nous allons prier aujourd'hui, car tu es le Dieu. Hallelujah. Peu importe qu'est-ce que l'homme et la femme peuvent annoncer aujourd'hui. Autre façon, autre chemin, autre croyance, il y en a juste un seul. C'est Dieu. Il y en a un seul, son Fils qui a été envoyé pour accomplir sa volonté. C'est Jésus-Christ qui est venu établir le fait qu'il y en a un seul chemin. Son nom est une seule vie. Son nom est une seule vérité. Son nom est un seul Sauveur, un seul Seigneur. Son nom est ô Père éternel. Je vous remercie cet après-midi car ton nom est saint, car ton nom est sanctifié. Merci, merci, merci. Tous les jours, merci pour votre Fils, pour Jésus-Christ, celui qui a été envoyé, celui qui a accompli ta volonté. Non seulement jusqu'en allant jusqu'à la croix, mais sur la croix et après le fait. Hallelujah, même dans la fosse. Même en rentrant sous la terre pour aller libérer, amen, ceux qui ont été liés par Satan en le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que Jésus a fait pour nous. Hallelujah. Même cette place, cet endroit qu'il est en train de préparer pour vos enfants, selon ta promesse, comme qu'il est écrit aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois. Je prie que cette reconnaissance en tous ceux qui m'entendent cet après-midi, tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux que par cette technologie, peu importe, hallelujah, amen, sont chez eux. Peu importe si c'est en direct, si c'est ce soir, dans 24 heures, dans 24 jours, dans 24 années, ça ne change rien. Je prie que nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre. Hallelujah. Que nos yeux soient ouverts pour bien, béni soit son Saint-Nom, pour bien voir qu'est-ce qui est devant nous aujourd'hui. Ta parole, ta présence, ton esprit, la liberté que nous avons par ton esprit. Merci encore pour cette parole, amen. D'avoir un cœur qui est ouvert pour bien recevoir tout ce que nous devons. Hallelujah. Tout ce que ça prend aujourd'hui pour persévérer jusqu'à la fin, pour endurer. Hallelujah. Comme votre Fils Jésus-Christ a fait. Il a souffert la mort jusqu'à la croix aujourd'hui. Hallelujah. Pour que nous puissions avoir une vie. Puis ce n'est pas une vie ordinaire, mais c'est une vie qui est céleste. C'est une vie qui est spirituelle. C'est une vie qui est éternelle. Merci encore pour cette vie que nous pouvons avoir. Moi, je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi, en ayant les yeux, amen, une face, amen, qui vont te chercher, un cœur qui tomberait en amour avec ta parole, avec la Bible, en le nom de Jésus-Christ. Merci pour le message que nous allons entendre dans quelques minutes. Je prie que chaque mot, que chaque parole qui sort de ma bouche trouve la bonne terre en le nom de Jésus-Christ.
Hallelujah. Pour être bien enraciné. Pour devenir une bonne racine qui va porter fruit en le nom de Jésus-Christ. Comme c'est écrit dans ta parole, c'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Que des âmes, amen, s'ajoutent à ton royaume. Que les âmes qui se sauvent aujourd'hui, que l'homme et la femme repentis de leurs péchés, changer leur direction pour marcher sur le chemin qui mène à la vie, qui est ton Fils Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre aujourd'hui. Merci pour cet endroit, la liberté que nous avons pour ouvrir nos Bibles, pour lire, pour annoncer cette bonne nouvelle. Merci encore pour cette liberté, car où est ton esprit? Il y a une liberté. Et nous allons prendre avantage aujourd'hui de cette liberté. Hallelujah. À 100%. Nous n'allons pas gaspiller ce moment. Hallelujah. Mais nous allons glorifier le Dieu de mon salut. Le seul. Hallelujah. Amen. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Et Amen. Béni soit son saint nom aujourd'hui. Cet après-midi, laissez vos mains dans les airs. Amen, c'est votre temps. Hallelujah, c'est votre moment. Amen, 15 secondes ou 15 minutes, prenez le temps qu'il faut. Amen, tout ce qui suffit aujourd'hui, amen, pour glorifier notre Dieu. Merci pour mon salut. Amen, merci pour mon salut. Amen, même les enfants, les plus jeunes, merci pour mon salut. Amen, merci pour un saint maman ou un saint papa qui m'a amené à l'église. Amen. Ou saints grands-parents, amen, qui sont avec moi dans un lieu où habite la gloire de Dieu. Hallelujah. Amen. Si ta mère n'est pas ici, ben prions pour ta mère. Si ton père n'est pas ici, ben prions pour ton père. Amen. Qu'il soit, amen, qu'il soit avec vous la prochaine fois. Ou s'il manque ton frère ou ta soeur. Hallelujah. Prions, comme la Bible nous enseigne. Tu demandes à Dieu, la prochaine fois que je viens, j'aimerais avoir ma fille, mon fils, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon cousin, mon voisin, ma voisine, mon employeur, amen, mes employés, à tous ceux qui se font annoncer, amen, j'ai annoncé, j'ai témoigné cette semaine, amen, pas en vain en le nom de Jésus-Christ, amen, déclare, hallelujah, décrit, amen, fait. Amen. Utilise l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. C'est le temps qu'on commence, hallelujah, de se servir, amen, de ce que Dieu nous a amené, que Dieu nous a donné. Hallelujah. Amen. Par son Fils, Jésus-Christ. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, s'il y a des choses à lier, nous allons les lier en le nom de Jésus-Christ. S'il y a des choses, amen, qui doivent être libérées, amen, il se libère en le nom de Jésus-Christ, le nom tout-puissant. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Il faut avoir non seulement cette croyance, il faut être pratiquant. Plusieurs personnes aujourd'hui, je crois, mais il faut être pratiquant. Hallelujah. Il faut mettre à l'œuvre. Amen. Et nous allons voir que Dieu est fidèle. Il peut bien dire, peut bien annoncer, peut bien prononcer, et Dieu a dit, je peux bien accomplir tout ce qui sort de ma bouche. Hallelujah. C'est comme ça que notre Dieu est fidèle. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Merci pour cette pensée. Je prie cette pensée, amen, dans tous mes sœurs, dans tous mes frères, tous mes amis qui sont à l'écoute cet après-midi en le nom de Jésus-Christ. En annonçant cette bonne nouvelle que nous avons, c'est Jésus-Christ et lui crucifié. Hallelujah. Béni soit ton saint nom. Je prie pour notre remorque, où ce qu'elle est, je ne le sais pas, que le monde, amen, voit le message. Amen, que Jésus-Christ revient bientôt. Hallelujah. Pour tomber en amour avec ta Bible, en le nom de Jésus-Christ. Si jamais ils n'ont pas de Bible, qui demandent une Bible, et nous allons, avec joie, nous allons fournir, nous allons donner la parole dans les mains de ceux qui sont perdus, ceux qui sont écartés, ceux qui sont dans ce monde, dans les ténèbres. Béni soit ton saint nom. Amen. Merci pour cette influence que nous pouvons avoir, cette méthode d'évangélisation, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance, hallelujah, au salut. C'est la puissance. Amen. Béni soit ton saint nom cet après-midi. Merci pour cette bénédiction. Hallelujah. J'ai pris ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Nous allons lui donner une très bonne main. Tout le monde ensemble. Hallelujah. 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 Même à la maison, vous dites Hallelujah. Amen, avec joie, avec allégresse.
Hallelujah. Amen. Battez vos mains, tous les habitants de la terre. Amen. Ça, c'est vous et moi. Hallelujah. Béni soit son saint nom encore. Quelqu'un dit Hallelujah. Mon âme se crie. Hallelujah. Hallelujah. Amen. On dit son nom. Son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Encore une fois, nous dit, Amen. Le nom de notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Je n'aimerais pas que quelqu'un ou que, Amen, je m'assure qu'il n'y a personne qui pense que vous applaudit pour moi ou l'organiste. Amen. Il n'y a pas un homme ni une femme qui compte ici. Amen. Nous devons élever celui. Amen. Son nom encore? Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Toute autre gloire, amen, est vaine. C'est ça que la Bible nous enseigne. Amen. Alors, même si on donne la main, même si on applaudit pour quelqu'un, un vedette, un rockstar, un sport, un comédien, une comédienne, c'est nul. Ça change. Éternellement, ça ne change rien. Amen. Charnellement, sur cette terre, temporairement, peut-être, oui, ça va enfler l'orgueil de quelqu'un, d'une personne, ou ça va donner de crédit à quelqu'un qui a fait de quoi sur cette terre, mais éternellement. Amen. C'est ça qui fait la différence. Moi, quand je parle d'un Dieu qui est éternel, amen, je parle de ces choses qui sont éternelles. Amen. Et ça commence avec sa parole. Au commencement était la parole. Amen. Moi, dans mes mains, c'est une Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, mais mon prêtre m'a dit que je ne comprends rien si je le lis. Non, ton prêtre est menteur. Amen. Moi, j'ai commencé à lire quand j'avais l'âge de 5 ans et demi. Amen. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne comprenais pas, mais à force de lire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, je viens à comprendre. Même aujourd'hui, 55 ans plus tard, ou 54 ans plus tard, il y a certaines choses, des fois, je dis, ça, je ne comprends pas. Amen. Je mets ça sur hold, puis je continue à lire, puis je le mets en pratique. Amen. Hallelujah. Encore une fois, est-ce que nous allons écouter un homme ou une femme, ou est-ce que nous allons écouter notre Dieu? Amen. C'est qui a raison? Amen. Je vous pose une question. C'est qui a raison? Amen. Dieu, l'Éternel. Amen. C'est pas le pape, ni ses évêques, ni ses prêtres. C'est l'Éternel Dieu qui a raison. Amen. Alors, ça donne rien de chercher ailleurs. En ayant la Bible, vous avez trouvé un trésor. Hallelujah. Qui vaut mieux que peu importe qu'est-ce qui peut exister sur cette terre. Parce que la Bible nous enseigne qu'au commencement était la parole. Alors, avant d'avoir ton or, avant d'avoir ton argent dans la banque, avant d'avoir la nourriture qui est dans votre frigidaire, avant d'avoir le véhicule qui est stationné dans votre entrée, existait la parole. Il n'y avait rien. Il y avait Dieu et la parole. C'est Jean 1 et verset 1. Au commencement était la parole était Dieu était avec Dieu et la parole était Dieu. Hallelujah. Alors, tout ce que nous voyons aujourd'hui, si je peux toucher le bois, même je peux toucher le plastique ou l'électronique qui est dans ce micro, ou le linge, je ne sais pas how do you say wool in French? La laine, s'il y a de la laine dans ce linge, ou peu importe ce que je touche, avant tout cela était la parole. Alors, en ayant, pour commencer, je dis, comment je commencerais d'avoir une vie, d'avoir le salut? Comment est-ce que je commencerais mon chemin pour me rendre au ciel, pour avoir la vie éternelle? Ça commence avec la parole. Hallelujah. Alors, si vous êtes ici, je vous fais la bienvenue. Amen. Si vous êtes ici pour entendre la parole, nous allons lire bientôt. En le nom de Jésus-Christ, nous allons trouver une place qui est confortable en ayant procuré votre Bible. Si vous avez la difficulté d'avoir une Bible, il n'y en a pas dans le magasin, vous n'en avez pas chez vous, rentrez en contact avec nous et je m'assure de vous envoyer la Bible, la même Bible que j'ai.
Amen. Il n'y a aucune différence. Je vous envoie une Bible, amen, comme nous allons commencer de faire depuis 2-3 semaines. Le monde il demande une Bible, une copie de la Bible, et je m'assure d'avoir, amen, que vous allez recevoir ça par la poste ou dans vos mains ou venez à l'église. Amen. Nous sommes ouverts maintenant, c'est en direct. Cherchez l'adresse 1640 Papineau, vous rentrez ici. Je m'assure qu'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui rentre et qui ne sont pas propriétaires d'une Bible, je fais mon mieux, je m'assure. Des fois, c'est refusé, mais je m'assure que cette personne ne sort pas, amen, sans avoir une Bible en leur position. Merci, ma soeur. Béni soit son Saint-Nom. Alors, c'est comme ça que c'est si important. Hallelujah. Alors, aujourd'hui, même si vous avez une Bible à la maison, trouvez la Bible, procurez votre Bible, trouvez une place confortable à vous asseoir pour la prochaine soixantaine de minutes. Nous allons lire. Cet après-midi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Amen. Alors, merci d'avoir joindre à nous. Si vous pouvez partager ce lien, aidez-moi à annoncer cette bonne nouvelle à plusieurs autres personnes. Faisons cela. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Asseyez-vous dans la présence de notre Dieu qui est vivant, impuissant. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Avec la joie de l'Éternel. Hallelujah, qui est notre force. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Hallelujah. Son nom encore? Jésus, mon Seigneur. Amen. Et encore, son nom est? Amen. On ne s'épuise pas de prononcer, d'annoncer ce nom, amen, qui est puissant, ce nom qui est, amen, merveilleux. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Fin de juin ici à Montréal. Il fait beau, chaud, humide. Amen. Plus que 30 degrés. Hallelujah. Mais peu importe, amen, je suis vraiment reconnaissant, vraiment content de vous voir. Amen. Tous ceux qui sont devant moi. À la maison, merci encore. Amen. Je vous fais le bienvenu. Je vais commencer à lire bientôt. Alors, procurez votre Bible. C'est important de lire, d'assurer, amen, que nous allons tous lire ensemble les mêmes passages que nous avons devant nos yeux. Hallelujah, béni soit, amen, son Saint-Nom. Juste avant de commencer cette émission, ma sœur lisait en Hébreux chapitre 4, qui s'enligne avec la direction que je vais prendre aujourd'hui. Depuis 2-3 semaines, même jusqu'à 2-3 mois, je parle du royaume de Dieu, comment que les saints, vous et moi, nous devons avoir une persévérance pour se rendre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, si vous écoutez sur Facebook, si vous voyez le titre général ou le titre que je vais qui est la malédiction du péché. La malédiction du péché. Le péché maudit. Alors, c'est ça que nous allons lire. Alors, c'est pas que je change tellement la direction parce que, encore une fois, aujourd'hui, je vais parler du royaume de Dieu parce que c'est ça qui est notre but. Amen. Je vise pour me rendre et je m'assure de tout faire pour avoir le succès à la fin, de persévérer jusqu'à la fin. Alors, à la maison, si vous avez ce même désir, amen, pour se rendre au ciel, au paradis, peu importe le nom que tu vas mettre, la place que Jésus a pour vous et moi, la place que Jésus prépare pour vous et moi. Mais nous allons voir qu'il y a certaines restrictions, il y a certaines, comment dire, des habitudes, certaines personnes qui n'auront pas accès. Alors, c'est ça que nous allons lire. Le sous-titre, j'ai écrit « Hériter le royaume de Dieu ». Hallelujah. Alors, nous allons voir qu'est-ce que ça prend. Bien, je suis catholique. Tant mieux pour toi. Ça ne change pas grand-chose pour Dieu. Amen. Quand Jésus-Christ reviendra chercher les siens, écoutez-moi bien.
Amen. Jésus-Christ, premièrement, il va chercher de la foi. Il aimerait trouver la foi sur cette terre. Puis ça ne se trouve pas dans le petit hôtel ou dans des petites statues des idoles ou dans même une bâtisse de même. Ça ne se trouve pas. Dès que je quitte, ou tout le monde, amen, si vous restez ici, ben, je comprends. Mais dès que moi et tous mes sœurs et mes frères quittent ce bâtisse devient nul. Amen. Il y a une toiture, peut-être, mais selon Dieu, pour la foi, concernant la foi, c'est vide. Amen. Alors, si vous étiez né catholique, même si vous avez changé, il y a des catholiques qui deviennent mormons, il y a des catholiques qui deviennent baptistes, il y a des catholiques qui deviennent Jéhovah, il y a des catholiques qui changent, deviennent musulmans. Même, ça ne change rien encore une fois. Amen. Jésus-Christ a dit, êtes-vous choqués? Parce que Jésus-Christ a dit, n'étonnez-vous pas. Alors, ne soyez pas choqués à ce qui sort de ma bouche. Moi, je fais juste répéter ce que Jésus-Christ a déjà établi. Amen. Encore une fois, établi par qui? Jésus-Christ. Quelqu'un dit son nom. Jésus-Christ. Alors, si c'était en étant établi par Jésus-Christ, désolé le pape, parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas du même accord, ça élimine sa façon. Je parle du pape. Amen. Ou je parle de n'importe quelle autre secte, ou Mohamed, Dalai Lama, Bouddha. Il y en a plusieurs qui sont venus par la suite. Amen. Mais Jésus-Christ, comme j'ai dit, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ, est la parole. Alors, en sachant qu'avant tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont passé un certain temps sur cette terre, amen, avant tout cela, amen, ça ne donne rien d'aller trouver une autre façon. Il y en a juste une seule façon. Et c'est ça le message. Soyez prêts pour son retour. Amen. Hallelujah. Alors, quelqu'un a laissé un pamphlet. Nous avons imprimé 300 000 copies que nous allons passer, amen, à porte de notre façon. Alors, soyez prêts pour son retour, Jésus-Christ. Alors, c'est un message, amen, que nous allons semer, que nous allons planter, que nous allons annoncer le plus que nous pouvons. Hallelujah, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et désolé, c'est triste de voir qu'il y a très peu, amen, soit ils ne sont pas au courant ou ils sont, qu'est-ce que je peux dire, bon, mais c'est du bon québécois, ils sont, amen. Ça ne leur dérange pas, OK? Je vais essayer d'être poli, je vais essayer de garder ça pour les enfants. Amen. Amen, ça ne leur dérange pas. Ils sont en train de faire comme qu'ils veulent, ça ne leur dérange pas. Alors, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Amen. Et dès que vous devenez prêts, c'est un verset que j'ai récité, je pense, qu'à chaque dimanche depuis le début de cette année, en Matthieu 24, verset 44, si vous êtes prêts, tenez-vous prêts. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Amen. Si vous écoutez sur notre page Facebook, ce verset va apparaître. Matthieu 24, verset 44. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Hallelujah. Alors, amen, je parle encore du royaume de Dieu. Comment que nous pouvons se rendre. Aidez-moi à semer cet évangile, le message que nous avons aujourd'hui de notre Dieu, de l'Esprit Saint. Hallelujah. En trentaine de secondes, je vais commencer à lire. Moi, je vais lire un verset de l'Ancien Testament dans le livre de Daniel. C'est le premier verset que je vais lire. Et tout de suite, par la suite, je rentre dans le Nouveau Testament. Alors, procurez votre Bible et ouvrez dans le livre de Daniel. C'est vers le milieu, un petit peu passé, un petit peu plus loin que le milieu si vous avez un livre comme ça. Vous pouvez aussi télécharger une Bible dans des appareils électroniques. Hallelujah. Et c'est gratuit. Il y a la plupart des sites qui fournissent. Si vous cherchez qu'est-ce que vous devez télécharger, c'est en français Louis II, la version 1910. Béni soit son saint nom. Comme je disais tout à l'heure, il y a une sœur qui lisait un passage. Puis un des versets qu'elle a lu, c'est Hébreux chapitre 4. Et ça rentre, comment dire, du même accord avec ce que je vais lire en Daniel 9, verset 11.
Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lire. Laissez-moi lire Daniel 9 et 11, parce que c'est cela, ce verset que j'avais préparé d'avance. Et ma sœur qui a lu par la suite, sans savoir que nous allons lire qu'est-ce que le prophète Daniel a reçu de l'Esprit. Daniel 9, verset 11. Tout Israël a transgressé la loi. Est-ce que quelqu'un peut dire tout? Amen. Qui était coupable? Toute la gang. Amen. Chaque personne. Ta loi, on parle de l'Éternel. Écoutez, Daniel 9, verset 11. Tout Israël a transgressé la loi, ta loi, et s'est détourné. Pourquoi? Pour ne pas écouter ta voix. Imagine. Il se détourne, et qu'est-ce qui arrive quand vous, amen, en détournant? Amen. C'est comme en détournant si tu changes la poste. Tout à coup, c'est une autre voix, c'est un autre son que vous allez entendre. Amen. C'est en détournant que tout à coup, amen, Dieu qui a quelque chose à me dire ou à vous dire, vous ne l'entendez pas, sa voix. Pourquoi? Parce que vous avez, amen, c'est détourné. Mais moi, je reste à la maison. Telle excuse. Tu détournes. Amen. Moi, à l'âge de 59 ans et demi, j'en ai attendu, je ne dirais pas toutes les excuses parce qu'il y a toujours des nouveaux qui en sortent, mais j'en ai attendu pas mal des excuses. Et ici, amen, Dieu met un point. Il dit, gardez, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Hébreu, amen, je vais continuer à lire, mais comme ma sœur a lu tout à l'heure, amen, j'ai été assis juste avant de prendre le micro, puis je méditais à ce que j'avais à dire, puis tout à coup, j'entends sa voix. Hébreu 4, verset 4, la dernière partie. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, amen, ça c'est une version, c'est comme le même avertissement, c'est le même message. Hébreu 4, ça va être verset 7, la dernière partie du verset 7. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, ne détournez-vous pas, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Soyez à l'écoute. Amen. Prenez votre place, ne bougez pas. Soyez à l'écoute. Amen. Dieu nous parle. Hallelujah. Puis ça, c'est des bonnes nouvelles. Amen. Quand vous écoutez, quand vous entendez la voix de Dieu, comme je dis, ça, c'est des bonnes nouvelles. Hallelujah. Avec un cœur suppliant, avec un cœur, amen, prêt à être conforme, avec un cœur prêt à être formé selon sa volonté, selon le dessein de Dieu. C'est ça qui est important. Amen. Alors, si je retourne dans l'Ancien Testament, Daniel 9, verset 11, Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations. Qu'est-ce qui sort? Les imprécations, c'est qu'est-ce qui peut maudire ou qu'est-ce qui se fait déclarer contre ce que Dieu a déjà formé, ce que Dieu a déjà établi sur cette terre. Aujourd'hui, je parle de la malédiction du péché. Et nous allons voir, premièrement, parce qu'il y a du monde aujourd'hui qui ne croit pas au péché. Ils sont très calmes, ils sont pas énervés quand on parle du péché parce qu'ils sont mal enseignés, mal instruits. Mais nous allons voir que Dieu qui est un Dieu qui est juste, un juste Dieu est quelqu'un qui cherche la justice sur cette terre. Amen. La justice de Dieu, pour établir la justice de Dieu sur cette terre. Amen. Alors, c'est ça qui va être confirmé en continuant à lire. Mais regardez qu'est-ce qui se passe en détournant. Quand tu fais, c'est pourquoi, il dit, ben là, je comprends pourquoi que, je ne dirais pas à chaque fois, mais c'est quasiment à chaque fois que je prie, je demande mon Dieu à ouvrir des oreilles pour qu'il puisse entendre. Amen. Non seulement nos yeux pour bien voir ce que vous avez dans vos mains, amen, mais pour avoir, amen, pour être attentif. Amen. Écoutez, attendez ce que l'Esprit dit à l'Église.
Ça, vous pouvez lire en Apocalypse, les chapitres 2 et chapitre 3. Quand il y avait 7 églises qui avaient certains problèmes, sans qu'ils sachent, dans leur ignorance, l'Esprit Saint est venu et ils ont été avertis par Jésus-Christ. Soyez attentifs. Écoutez ce que dit l'Esprit. Hallelujah. Amen. Mais vous dites, je ne vois pas l'Esprit, je ne sais pas c'est quoi. C'est pourquoi il s'appelle Esprit, parce qu'il n'est pas visible. 3 semaines passées, je parlais que nous devons chercher les choses qui sont invisibles et pas des choses qui sont visibles. Amen. Alors, sachant, l'Esprit, si vous voulez savoir, un peu précisément c'est quoi l'Esprit, Jésus-Christ a dit, les paroles, les mots qui sortent de ma bouche, ils sont quoi? Esprit et vie. Amen. Vous m'entendez cet après-midi à la maison, tous ceux qui sont devant moi? Il y a un son qui sort de ma bouche, mais tu ne les vois pas. Vous les entendez, mais vous n'êtes pas capable de toucher ce qui sort de ma bouche. C'est Esprit. Amen. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu, en ayant ce livre, chaque page, chaque verset, chaque mot, est-ce que quelqu'un peut dire toute parole? Amen. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui fait le changement. Amen. Peu importe, mais encore une fois, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Il a éliminé toutes les religions. Toutes. Toute religion. Ils m'ont posé la question, t'es quelle religion? J'en ai pas. Amen. Jésus-Christ est venu pour m'apporter, pour me donner une vie. C'est ça que j'ai reçu, c'est ça que j'ai accepté. Est-ce que quelqu'un peut dire vie? Amen. Parce que chaque religion, toute secte que j'ai rencontrée dans ma vie sur cette terre, il y a toujours une limite. Amen. Toujours une limite. Il y a quelqu'un qui promène sur notre site avec Actes 2, 37 et 42, puis il est limité. Je lisais verset 38 pour voir. Lisez, amen, que ça dépasse une génération. Ça parle de nos enfants, ça s'appelle la perpétuité. C'est pas juste, mais il est limité à un verset. Pourquoi? Parce que ça appartient à un secte, à une religion créée par hommes et femmes. Amen. Comment se fait que Dieu ne peut pas être religieux? Parce qu'il est éternel. Sa parole est éternelle. Dieu est sans limite. Et la pensée d'un homme faible, une pensée faiblesse d'une personne ne peut pas comprendre. C'est pourquoi vous devez changer ta pensée. Vous devez changer votre cœur. C'est pourquoi que Dieu vous attend avec un cœur nouveau, avec une pensée, amen, en ayant la même pensée. C'est ça que Pierre nous a écrit. En ayant la même pensée qui était en qui? Jésus-Christ. Une pensée quand ça allait mal pour la chair, Jésus-Christ a mis sa chair à côté pour dire, c'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté qu'il soit accompli ce soir. Amen. Juste avant d'y aller à la croix. C'est ça qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un au moins peut dire Amen? Amen. Parce qu'à cause, même, pas sa volonté charnelle, mais la volonté de Dieu, à cause de cette volonté, je suis ici avec un sauveur. Je suis ici aujourd'hui sauvé. Je suis ici aujourd'hui lavé. Je suis ici aujourd'hui justifié par Jésus-Christ. Hallelujah. 2, 3, Amen. Il devrait y avoir plus. À la maison, je ne vous entends pas, mais dans la section des commentaires, si vous dites Amen, vous dites quelque chose. Oui, mais vous venez juste de canceller ma religion. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Parce que ce n'est pas ta religion qui va t'amener au ciel, c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Amen. Les églises, aujourd'hui, même s'ils sont ouverts, tant mieux qu'ils restent fermés. Sans pouvoir annoncer la Bible telle qu'il est écrit. Amen. Tel qu'il est écrit. En pensant. Amen. J'essaie d'expliquer au monde, si vous me rencontrez pour la première fois, donnez-moi quelques minutes. Parce que je ne suis pas un homme, amen, ordinaire qui existe sur cette terre. Amen. Avant de m'accuser d'être un homme ou d'être quelqu'un, d'avoir une pensée, écoutez-moi bien. Parce que ma pensée a été changée. Ma pensée n'est pas conforme à ce monde, mais ma pensée a été transformée par une quoi? Un renouvellement. Hallelujah. La pensée que mes parents m'ont donnée, j'y pense pas comme ça.
Amen. Ma pensée est devenue nouvelle selon ce qui est écrit aujourd'hui. Amen. Comme j'ai dit, amen, et ça cancelle toute religion, ça cancelle tout ce que l'homme et la femme a créé pour que Dieu soit établi, pour que son Fils soit établi, pour que son royaume soit établi sur cette terre. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. La Bible nous enseigne que nous devons se détourner du mal, pas de Dieu. Amen. Moi, je détourne de mal. Ça fait 3 semaines que je prêche. Amen. Celui qui s'éloigne du mal, celui qui aimerait changer, amen, pour le bien, devient ciblé. C'est ça que le prophète Isaïe a prophétisé. Amen. Tout à coup, amen, nous allons, en marchant dans la lumière, nous allons fuir qu'est-ce qui est mauvais. Nous allons fuir, amen, la méchanceté. Je suis encore, Daniel 9. Je lis verset 11. Alors se sont répandus sur nous. Est-ce que quelqu'un peut dire sur moi? Amen. Je ne pense pas d'avoir le temps aujourd'hui de rentrer en Deutéronome 28, mais cette semaine, si vous n'êtes pas familier avec ce chapitre, lisez-le bien comme il faut. Les versets 1 à 14, c'est des bénédictions. Amen. Alors, 14 versets de bénédiction, oui, c'est pas pire. Mais si vous continuez à lire verset 15 jusqu'à verset 58, c'est des malédictions. Amen. Et entre verset 14 et verset 15, il n'y a pas de place. Amen. Il n'y a pas d'endroit qui existe. Purgatoire n'est pas entre le verset 15 et verset 14 et verset 15. Soit vous êtes, amen, vous vivez les versets, Deutéronome 28, soit que vous vivez les versets 1 à 14, ou vous vivez dans les versets 15 à 58. Un ou l'autre, un côté ou l'autre. Soit que vous avez choisi la vie et vous vivez, ou vous avez choisi la mort et tu ne vis pas. Vous ne vivez pas. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Si vous m'attendez pour la première fois, comme je dis, moi, je ne suis pas ici pour introduire une religion. Il n'y en a pas de religion qui va t'amener au ciel. C'est Jésus-Christ. Et la simplicité de Jésus-Christ, comme nous avons lu. Si vous avez manqué l'émission, l'enregistrement, c'est ça, l'émission de la semaine passée, écoutez-le. Ça vaut la peine de trouver. Et même dans nos archives, sur notre chaîne YouTube, peu importe, et même pour entendre comment que, avec Jésus-Christ, il existe une simplicité pour avoir la vie. En ayant la vie, en recevant cette foi, en marchant, amen, par son esprit sur cette terre, peu importe ce qui se passe autour de nous, en moi existe quelque chose, amen, son nom est Jésus-Christ, celui qui est plus fort, celui qui est plus que vainqueur, celui qui a vaincu la mort, celui qui est sorti parmi les morts. Amen. L'homme, il ne savait pas quoi faire. Amen. Il allait bien faire quand même. Il dit, je vais prendre son corps, puis je vais étendre son corps en parlant de le corps de Jésus-Christ, après qu'ils l'ont descendu de la croix, puis on va le mettre dans une tombe qui n'a jamais été usée auparavant, puis on va mettre une pierre, on va rouler une pierre devant, puis amen. Alors l'homme, il y avait des bons gestes, il y avait des bonnes choses, mais sans, je ne sais pas si en oubliant ce que Jésus-Christ a enseigné, comment que Jésus-Christ a prophétisé, qu'est-ce qu'il allait faire. Mais quand il avait fini sa mission, amen, sous la terre, hallelujah, il est sorti. Même, amen, si on roulait une pierre, même s'il y avait des gendarmes, amen, pour éviter que personne rentre et pour éviter que personne rentre et que personne sort, amen, Jésus-Christ est sorti. Amen. Tu ne peux pas garder la vie parmi la mort. Amen. Alors la vie est sortie du tombe. Amen. Hallelujah. Son nom encore? Jésus. Mais moi, je parle de ceux ici, amen. Comme j'ai annoncé, je vais parler à ceux qui méritent, ceux qui rentrent au ciel. Hallelujah. Par son sang. Ce n'est pas par nos œuvres. Mais la direction que je vais prendre en continuant à lire, je vais parler à ceux qui n'hériteront pas le royaume du Dieu, le ciel. Alors, si sur votre liste de votre vie, votre quotidien,
des certains gestes et certaines habitudes que je vais lire dans le Nouveau Testament. Assure-toi de repentir si ça donne que ta vie n'est pas, comment dire, il ne s'enligne pas avec la justice de Dieu. Parce que sinon, amen, juste avant de continuer dans le Nouveau Testament, je finis Daniel 9, verset 11. Répandu sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Soulignez ces derniers 7-8 mots, parce que nous avons péché contre Dieu, si ça vous tente. Moi, dans ma texte, dans ma Bible, c'est souligné, parce que nous avons péché contre Dieu. Vous avez détourné, changé de direction. Amen. Tu peux l'appeler comme tu veux. Péché. Moi, je l'appelle comme la Bible, la parole de Dieu, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ça dit quoi? Péché. Amen. Aujourd'hui, c'est un terme, amen. Moi, en sortant des églises, c'est un terme qui est quasiment éliminé. On ne parle pas du péché. Nous avons des problèmes, des troubles. Ça prend la patience, juste pour certains traits de personnalité, notre humanité. Tous ces termes que l'homme et la femme, il s'endort. Le pasteur est là, puis ça prêche, puis on s'endort dans nos péchés. Parce que la Bible s'en sert de ce terme, de ce mot. Et moi, j'ai une responsabilité de non seulement vivre, mais d'enseigner même comme qu'il est écrit, mot à mot. Et quand la Bible parle de péché, péché, c'est péché. Nous étions tous nés pécheurs, privés de la gloire de Dieu. C'est ce que Paul a enseigné en Romains chapitre 3. Alors, est-ce que le péché existe? Oui. Et comme c'est écrit ici, prophète Daniel, parce que nous avons péché contre Dieu. Le péché est réel. Amen. Je n'attendais pas d'entendre beaucoup d'amen, mais le péché est réel. Amen. La désobéissance devant les yeux de Dieu existe. C'est réel. Amen. C'est véritable, c'est vrai, ça existe. Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 6. Partagez ce lien, aidez-moi à s'aimer. Cette bonne nouvelle, amen, nos pasteurs sont avec nous à Terre-Neuve. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom, notre frère Jean-Pierre, amen, un peu dans le nord. Mélissa est à l'écoute aussi. Hallelujah. Je vais essayer, amen, votre nom, si vous êtes encore avec nous, Nubenki, Elias, bienvenue, merci d'être parmi nous. Et tous ceux, amen, si vous n'avez pas commenté, restez à l'écoute. Je lis des versets importants. 1 Corinthiens, chapitre 6, 1 Corinthiens 6, je commence à lire verset 9 et je vais me rendre à verset 20. Alors, des versets 9 à verset 20. Un passage qui n'est pas beaucoup lu dans les écoles de dimanche. Des passages qui n'est pas beaucoup lu dans la plupart des églises. Si pas toutes les églises. Mais c'est biblique et ça vaut la peine. Alors, je lis 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Comme j'ai dit, amen, au lieu de nommer les traits de ceux qui hériteront, moi, je vais prendre, amen, je commence cet enseignement ou cette étude, si vous voulez, cette prédication. De l'autre côté, nous allons parler à ceux qui vont manquer leur place. Ne vous y trompez pas. Amen. Moi, je vais relire verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes, ne savez-vous pas? Ne restez pas en l'ignorance. Amen. Ne vous y trompez pas.
Ne fais pas d'erreur. Amen. Qu'est-ce qui est en jeu? Mon âme. Est-ce que quelqu'un peut dire mon âme? Amen. Si vous faites une erreur, ça peut compter, amen, éternellement contre vous. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a certains traits qui sont familiers dans votre vie, c'est l'heure, c'est le moment de repentir. Amen. Alors la liste ici, selon Paul, à son église à Corinthe. Amen. Avez-vous bien entendu ce que j'ai dit? Mais non, il parle du bonhomme dans la rue. Non. Trouvez le premier chapitre du Corinthiens, de cet épître. À qui écrit-il? À l'Église, à Corinthe. Amen. Le dimanche passé, je parlais que le jugement, et même Pierre nous a dit, ça commence où? Ça ne donne rien que je suis ici à ma place, mettons, à l'intérieur de l'Église, puis je parle du bonhomme de l'autre côté de la rue, ou les voisins en face. Non, non, non. Jugement commence où? La maison de Dieu. Ça commence ici. Ça commence avec vous et ça commence avec moi. Amen. Alors, quand j'entends le monde, puis ça juge, puis ça parle contre les personnes dans la rue, ben, il manque une sagesse, il manque l'Esprit Saint. Ils ne sont même pas à l'écoute. Vous m'entendez aujourd'hui, vous écoutez, vous lisiez, nous lisions ensemble. L'Esprit de Dieu travaille avec nous. Nous travaillons avec l'Esprit, l'Esprit travaille avec nous. C'est pourquoi c'est important d'avoir l'Esprit Saint. Non seulement ses œuvres, les dons qui ont été donnés à l'Église. Amen. Joël a prophétisé. Ça a été confirmé le mois passé. J'ai lu en Actes chapitre 2, amen, les fins des temps, ça commence. Ça s'est commencé en Actes chapitre 2, quand l'Esprit Saint est tombé en feu, à être baptisé, amen, ceux qui ont été 120 personnes dans la chambre haute. Amen. Et la fin des temps, il a commencé. Jusqu'à temps que le soleil perde sa lumière, jusqu'à temps que la lumière soit rouge, change de couleur. Alors, ce n'est pas arrivé encore. Alors, le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. C'est ça la prophétie de Joël, si vous lisiez attentivement. Hallelujah. Alors, je ne suis pas ici aujourd'hui en manque. Amen. Il n'y a pas de date d'expiration à ce que je dis, à ce que j'annonce aujourd'hui. Il faut tout simplement accepter. Qu'est-ce que vous attendez? Recevez Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Alors, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. C'est pourquoi autour de moi, même si ce caméra fait 360 degrés autour de moi, il n'y a aucune image, il n'y a aucune photo, aucune idole, aucun statut, rien. Lisez, amen, les premiers 2 commandements. Et vous allez voir, amen, que Dieu est un Dieu jaloux. Je parle de lui et lui seul. Amen. Hallelujah, béni soit son saint nom. Alors ça, c'est des idolâtres. Ni les adultères, ceux qui trompent leur femme, trompent leur mari. Ni les efféminés, ceux qui ont une difficulté de comprendre même comment ils ont été nés, comment ils sont rentrés en ce monde, comment que Dieu les a créés au départ. Ni les infâmes, ceux qui sont méchants envers les uns et les autres. Les infâmes, méchants verbalement, méchants même physiquement. Verset 10, ni les voleurs. Ça, c'est simple, on comprend c'est quoi. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ni les cupides. C'est quoi un cupide? Quelqu'un qui a des désirs hors de contrôle, des désirs qui sont immodérés.
Ça, c'est cupide. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Amen. Comme j'ai dit, si vous voyez des traits, c'est pourquoi que Jésus-Christ a dit, vous devez naître de nouveau. Parce que ces termes que je lis ici, c'est la façon que nous sommes tous nés. Tous, toute la gang. Si tu n'es pas voleur, ben, c'est le prochain mot, le mot d'avance. Cupide. C'est toute la chair. Ça ne donne rien de blâmer quelqu'un, ça ne donne rien de blâmer celui qui avait des esclaves qui datent de 100 années passées, ça ne change rien. Ça ne donne rien si je blâme mon grand-père pour ce qu'il a fait, si je blâme mes parents parce qu'ils ont abusé de plastique, puis il y a trop de plastique dans ce monde. Le monde aujourd'hui, on blâme l'un et l'autre, on est pauvre à cause de l'autre, on est mal éduqué à cause de quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que Dieu est. Amen. Ici, même quand la Bible m'enseigne, amen, ne vous y trompez pas, je ne fais pas d'erreur. J'ouvre la Bible, amen, qu'est-ce qui est devant mes yeux, et je commence à lire pour le mettre en pratique. Êtes-vous avec moi? Amen. Je commence à lire pour accomplir ce que Dieu aimerait que nous accomplissions sur cette terre aujourd'hui. Amen. Ni les ivrognes, ni les outrageux. Vous savez c'est quoi les outrageux? Ceux qui sont, en québécois, ceux qui sont bêtes. Amen. Ceux qui ont, comment dire, ben c'est pire que bête, c'est extrêmement grave, leur façon qu'ils agissent contre leurs voisins ou contre en action ou en parole, spécialement contre les règles qui sont établies, la loi. Si on applique ça sur la terre, ben c'est la loi d'homme, la loi de la femme, sont contre. Si je parle de la loi de Dieu, ben ils sont outrageux contre la loi. Je ne veux rien savoir. Traite Dieu comme si ça n'existe pas. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les ravisseurs, on comprend c'est quoi? Ils servent de force, des ruses. Il y a un mot que je cherche en étant des ruses. Extortion, is that a word in French? L'extorsion? Extorsion, oui. L'extorsion. Extorsion, c'est comme une ruse. C'est une ruse pour aller chercher quelque chose qui n'appartient pas. Alors, c'est ça que ça veut dire, les ravisseurs. Mais ça peut servir de force physiquement, ou ils vont essayer de vous manipuler verbalement, ou ce qui sort de leur bouche, par des ruses. Ça c'est des ravisseurs. C'est du monde qui ne sont pas polis envers leurs siens. Alors, je vais relire la liste. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et la liste est longue? Oui. Mais il y a des bonnes nouvelles. Et c'est là ce que vous étiez. Je viens juste d'annoncer des bonnes nouvelles, non? Amen. Merci, mon frère. Et c'est là, amen, si vous lisiez avec moi, verset 11. Et c'est là que vous étiez auparavant. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Jésus? Amen. J'ai été, mais je ne suis plus là. Hallelujah. C'est comme ça que je pensais, c'est comme ça que je vivais, c'est comme ça que j'agissais. Amen. Quand je lis ces deux versets, versets 9 et 10, c'est une bonne description de Lincoln Gagnon dans la chair. Amen. Ma soeur à pointe dit, ouais, moi aussi, je rentre dans cette. Amen.
Mais ça fait quoi, 35 ans? Plus? Plus que vous étiez. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. À la maison, ceux qui sont à l'écoute, comme je dis, amen, si vous repentez, la vie change. Tu demandes à ton Dieu, pardonne-moi. Je ne veux plus vivre dans la désobéissance, dans l'injustice, dans l'infidélité. Hallelujah. Et vous allez avoir un pardon, vous allez avoir une nouvelle vie. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Ce n'est pas tout le monde. Mais parmi vous, il y a du monde qui ont changé. Hallelujah. Mais vous avez été lavés. Amen. Qu'est-ce que ça prend? Amen. J'ai commencé à dire, repentez-vous de vos péchés, demandez pardon, Dieu va vous pardonner. Qui vient par la suite, vous allez être lavés. Est-ce que quelqu'un peut dire lavé? Amen. Mais vous avez été sanctifiés. Est-ce que quelqu'un peut dire sanctifié? Amen. Soulignez ces mots dans le texte, dans ta Bible. Amen. Lavé. Hallelujah. Sanctifié. Mais vous avez été justifiés. Comment? Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Hallelujah. Je ne sais pas comment tu peux éliminer un des trois que j'ai lus dans ce passage, dans ce verset. Mais il y a du monde aujourd'hui, amen, qui ne croit pas. Amen. Ben, le Saint-Esprit, c'est comme, je ne sais pas où il est, il est parti où Dieu est par là, où Jésus-Christ, c'est le même que Dieu, il y en a juste un, il y en a juste deux. Ça ne marche pas, la pensée de l'homme et de la femme. Lisez, amen, juste même ce verset, seul et unique, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je parle de Christ, je parle de Dieu, je parle de son Fils Jésus-Christ et je parle de l'Esprit Saint. Hallelujah. C'est comme ça que vous allez être lavés. C'est comme ça que vous allez être sanctifiés. C'est comme ça que vous allez être justifiés. Amen. Par qui? Jésus-Christ. Amen. Réciter la doctrine que tu veux, amen, la doctrine qui sort de ton Église ou répéter ce qui sort de la bouche du pape ou peu importe la personne, tu vas être justifié par l'homme. Et vous allez avoir une récompense d'homme. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Si vous cherchez, amen, de plaire à l'homme, vous allez avoir une récompense de l'homme. L'homme va venir, il va vous donner la main, ou la femme va venir pour vous donner la main, une bonne patte sur l'épaule. Vous êtes un bon. Hey! Puis un jour, tu vas être devant Dieu, puis vous donner la main. C'est qui doit? Je ne te connais pas. Amen. Moi, ça, c'est l'évangile des 5 vierges. Pas les 5 folles. Mais les 5 vierges qui avaient une sagesse. Amen. Il y avait tous le feu, il y avait tous de l'huile, mais il en manquait à la fin. Ils ne sont pas, amen, comment dire, supply. How would you say supply? Their supply. How would you say supply? Non, leur provision. Merci, mon frère. Leur provision n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Il manquait de l'huile. Et en manquant de l'huile, il manquait le temps d'aller chercher de l'huile et revenir au bon moment. Amen. Alors aujourd'hui, je suis ici pour faire le plein de mon huile, de m'assurer que j'ai de l'huile pour lundi matin. J'ai de l'huile, amen, pour passer la semaine. Hallelujah. Parce qu'en quittant, amen, de ce sanctuaire que existe la paix, il fait beau, il fait chaud. Amen. Mais dès que nous, en sortant d'ici, amen, les démons et le diable, amen, sont là pour nous écœurer. Alors je dois, amen, je rentre pour faire le plein aujourd'hui. Comme je dis, c'est l'évangile des 5 sages. Hallelujah. Êtes-vous parmi les sages aujourd'hui? Oh, mais comment peux-tu me juger? Ne vous y trompez pas. C'est ça que Paul a écrit. Amen. Alors, je ne suis pas un trompeur, une trompeuse, une personne, amen, qui manque une sagesse ou manque ce que je devais savoir même pour me rendre au ciel. Je lis et je lis comme il faut. Et en lisant, je le mets en pratique pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça qui change. C'est ça qui est la différence. Amen. Entre la vie, comme Dieu a dit, choisis la vie, son nom est, et vivez. Amen. Assis à rien faire, ce n'est pas une vie. Ça peut être une religion. J'ai signé, je m'adapte à un secte 2 fois par année, peu importe les routines que l'homme et la femme peuvent avoir. C'est comme ça que nous étions.
Mais aujourd'hui, je suis, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, lavé, sanctifié? Amen. Quelqu'un d'autre, sanctifié? Tout le monde ensemble, justifié? Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Écoutez verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il le répète une deuxième fois. Tout m'est permis, mais, est-ce que quelqu'un peut dire mais? Tout m'est permis, mais pas tout est utile pour le royaume de Dieu. Si ce n'est pas utile pour le royaume de Dieu, ça devient utile pour Satan et le diable. Amen. Il y a un prédicateur, il est mort. Je suis pas mal sûr qu'il est mort. Ça date un peu de quelques années passées. En Afrique. Il annonce, il dit, nous allons faire un croisade dans les rues pendant les prochains 6 mois. À chaque soir, je prêche dans les rues. Il annonce ça à sa foule. Il y avait sa foule devant lui, une vingtaine de mille de personnes. Il y a quelqu'un qui vient le voir après la suite, il dit, c'est-tu Dieu qui t'a dit d'aller prêcher dans les rues pendant 6 semaines? Non, il dit, c'est pas Dieu qui m'a donné ce message. Bien, pourquoi que vous le faites? Parce qu'il dit, le premier ministre vient juste d'annoncer une loi que je n'ai plus le droit de prêcher dans les rues. Alors, quand Satan vient de me dire quelque chose, non seulement que je fais le contraire, mais je le fais au maximum contre ce que Satan a à dire. Amen. Il enlève mes doigts. C'est pas Dieu, amen, qui enlève. Comme je dis, c'est pas Dieu qui... c'est un Dieu sans limite. C'est un Dieu qui est sans restreint. Alors, l'exemple, en étant jeune, quand j'entends une réponse semblable qu'un homme peut avoir, ça ne prend pas. Amen. Je n'ai pas besoin de Dieu me dire quoi faire. Quand Satan vient me dire quelque chose, je sais que je dois faire le contraire, l'opposé, et je dois le faire au maximum contre Satan. Amen. Daniel a dit, avant votre loi, je priais. Vous avez établi une loi qui m'interdit de prier, mais je prie encore. Est-ce que quelqu'un peut dire encore? Amen. Hallelujah. Ça, c'est les exemples que nous devons avoir. Des hommes de Dieu, amen, qui ne mettront pas des freins, des limites devant nous. Hallelujah. Peu importe si c'est à nos entreprises, amen, nos commerces, la vie à la maison, amen, comment que nous devons servir Dieu avec nos offrandes, avec nos dîmes. Hallelujah. Amen. Avec Dieu, il y a sans restreint. Amen. C'est ça que je lis. En sachant qu'il y a une différence. Verset 12, 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il répète une deuxième fois, tout m'est permis, mais, écoutez ça, je ne sais pas si vous pouvez souligner ou en couleur, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si vous pouvez souligner cette deuxième partie de ce verset, ou le souligner une deuxième fois, je le répète, verset 12, « Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Quelque chose que vous devez avoir honte. Amen. Un impudique, quelqu'un qui manque l'impudicité, c'est quelqu'un qui manque la honte. Ils vont faire n'importe quoi sans avoir honte. Ils vont dire n'importe quoi sans rougir dans leur face. Ils vont faire, ils vont accomplir, ils vont penser à n'importe quoi sans réflexion. En anglais, le mot a été traduit en forniquer. Et ce mot, nous allons le lire dans les prochains versets en français. Verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres, les aliments et les ventres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps, c'est la deuxième partie, le corps
est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Quelqu'un dit sa puissance? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc, écoutez la question qu'il pose. Mais première question, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Impudique. Quelle honte que je m'attache à quelque chose ou à quelqu'un ou quelqu'une ou une personne, à une doctrine, à une religion, à quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Répétez, je répète, verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur. Votre corps appartient au Seigneur, Jésus-Christ. Ce que je suis en train de lire, ce n'est pas la petite affaire blanche qui sort d'une boîte, qui ton prêtre va sortir d'une boîte, faire du hocus-pocus, puis c'est pas ça que je parle, c'est pas ça que je parle. Eh bien, vous devez changer ta pensée aujourd'hui. Ce n'est pas le Christ. L'homme barbu qui est cloué sur la croix, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole, Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu est en moi. Jésus-Christ, la parole que je suis en train de lire, celui qui est ressuscité de la fosse, celui qui est descendu de la croix. Amen. Son nom est Jésus-Christ, c'est celui qui demeure. Il est venu faire sa demeure en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Béni soit son saint nom. Alors ici, il y a une différence. Dieu est un Dieu de séparation. Et verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vous êtes membres de quoi? De qui? Et même pas ton Église. Je suis membre de l'Église catholique. Mon père a été né catholique, mon grand-père a été né baptiste, et je vais mourir. Peu importe. Change le nom, ça ne change rien. N'étonnez-vous pas. Ne soyez pas choqués. Ce n'est pas une surprise que Jésus-Christ est venu. Amen. Ceux qui l'ont circoncis le 8e jour, ils ont été fâchés contre lui parce que Jésus est venu pour vider leur synagogue, changer, hallelujah, ce qui a été établi par la loi de l'homme, la loi de Moïse. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pour créer un acte impudique ou l'impudicité? Verset 16, ne savez-vous pas, ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, il y a une croissance, amen. J'apprends. Hallelujah, ne savez-vous pas? Si vous ne l'aviez jamais lu, ben, vous ne l'aviez jamais su. Mais dès qu'aujourd'hui, vous allez, amen, vous m'entendez, vous allez apprendre avec une sagesse qui va changer ta vie pour le mieux, qui va changer ta vie éternellement, qui va vous donner une vie éternelle qui vient par Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Alors, je fais quoi avec mon corps? Est-ce que je vais prendre prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Là, vous voyez, vous allez commencer à voir qu'est-ce qui fait la différence entre qu'est-ce qui est charnel et qu'est-ce qui est spirituel. Dieu qui est esprit, Dieu qui n'est pas charnel, vous pensez ou vous devez ou vous attendez de recevoir de Dieu, mais vous ne recevez rien de lui parce que vous êtes charnel et Dieu est spirituel.
Il faut que vous étiez spirituel. Il faut marcher non selon la chair, mais il faut marcher selon l'esprit. Hallelujah. C'est ça que Paul enseigne. Il enseigne qui? L'Église à Corinthe. Amen. Verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec lui? Amen. Aujourd'hui, vous êtes avec qui? Amen. Quelqu'un qui s'attache à un prostitué, c'est une histoire honteuse. Moi, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance. Personne? Amen. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Encore une fois, verset 18. Fuyez, c'est ça en français, fuyez? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Autrement dit, vous faites mal à soi-même. Cette personne fait mal à soi-même. Vous faites mal à vous. En ayant un attachement avec quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Quelque chose qui n'est pas ordonné de Dieu. Amen. Quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. C'est biblique que je lis. Aujourd'hui, il y a des versions de la Bible, ça change la façon que c'est écrit parce que pas tellement politiquement correct. C'est insultant un peu. Amen. Moi, je fais mon mieux de ne pas être offensé, d'offenser personne, mais si je regarde dans la lentille, puis je pointe, hey, ne savez-vous pas que, hey, comment ça fait que tu ne sais pas, comment ça fait, c'est offensif. Alors, j'essaie de lire spirituellement. Amen. Je ne suis pas ici pour offenser personne, mais en lisant comme il est écrit, il y a une certaine intelligence que nous devons avoir qui vient de Dieu. Une révélation qui ne vient pas de sang ni de chair, mais une révélation qui vient de notre Père céleste. Amen. Charnellement, Jésus, vous êtes comme un prophète. Vous êtes un bon gars. Fils de charpentier, ouais, on vous connaît. Du bon stock, c'est du bon monde. Sa famille, c'est du bon monde. Amen. Mais Jésus-Christ, il cherchait une révélation qui venait de son Père, et c'est Pierre qui l'avait, c'est Pierre qui a reçu cette révélation, et Jésus-Christ a dit, hey, c'est pas la chair qui t'a révélé celle-là, ni le sang, c'est une révélation qui vient de Dieu. Aujourd'hui, quand je lis, en ouvrant la Bible, quand je lis ce que je viens juste de lire, c'est spirituel. Amen. C'est pourquoi, si vous n'avez pas de Bible, assure-toi, premièrement, que je lis comme il faut. Ça vous prend une Bible. Mon frère m'aide avec les versets que vous voyez dans la section des commentaires si vous m'écoutez sur Facebook. Mais sur les autres médias, vous n'aviez pas cette bénédiction. Alors, ça vaut la peine de lire. Moi, j'ai 2 versets. Je vais finir lire verset 19 et verset 20. Et après ça, j'aimerais prier pour vous. Ça serait, comment dire, un plaisir de ma part que je puisse prier pour ceux qui cherchent le changement d'aujourd'hui. Il y a une place pour vous au ciel. Où est Dieu? Où est Jésus-Christ? Amen.
pas une place ici sur la terre parce que la terre va être détruite pour faire la place pour la justice de Dieu, pour le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est verset 19, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Son nom est. Amen, mon frère. Car vous avez été rachetés. Là, j'ajoute. Lavé, sanctifié, justifié. J'ajoute une quatrième. C'est quoi? Racheté. Amen. Si vous prenez des notes et si vous écrivez, comme je dis, j'allais lire, et c'est ça que j'ai fait, puis je n'ai pas le temps de rentrer en autre verset, mais la semaine prochaine. Je lisais, amen, ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a toute une liste. Mais il y a une liste aussi pour ceux qui hériteront. Amen. Sur cette liste, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devenons juste de répéter? Ceux qui sont lavés. Amen. Si tu n'es pas lavé, mais bonne chance ailleurs. Mais en parlant éternellement, à part du ciel, à part du paradis, ailleurs, c'est le géant, l'enfer. Alors, faites votre choix aujourd'hui. Amen. Quand j'ai commencé à lire, regardez, ne savez-vous pas que les injustes, alors, contraire à les injustes, sont les justes. Alors, si vous écrivez une liste, ceux qui vont hériter le royaume de Dieu, les justes, lavés, sanctifiés, amen, justifiés, rachetés, amen. Dieu, il y a aussi une liste. Hallelujah. Et quand vous cherchez vraiment, amen, de savoir comment être sur la liste, hallelujah, de Dieu, malheureusement, Pentecôtiste n'est pas sur la liste. Amen. On parle de le jour du Pentecôte, et après ça, invention de l'homme. Ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles si vous êtes pentecôtiste. J'ai déjà été, je sais de quoi que je parle. Juste, amen. Si vous ne l'écrivez pas, je vais le répéter jusqu'à temps que tu vas le savoir par cœur. Juste, et la semaine prochaine, nous allons ajouter les deux listes. Il y a des, amen, la liste, ce n'est pas complet. Aujourd'hui, on commence. Je parle de la méchanceté du péché. Péché qui est réel. Péché qui maudit. Péché qui fait que vous ne rentrez pas au ciel. Péché que, comme la Bible nous enseigne, qui vous sépare de Dieu. Amen. Juste,
lavé, sanctifié, justifié. Verset 20, vous avez été racheté. Hallelujah. Amen. Ça sonne-tu comme une liste religieuse? Pas tellement. Même loin de là. Amen. Si vous n'avez jamais été à l'Église, bien, tant mieux pour toi. Commencez à lire la Bible et devenir pratiquant. Mais des chrétiens, des chrétiennes qui m'appellent ou qui m'écrivent, êtes-vous racheté, sanctifié, lavé, justifié, juste? Quand vous allez être, là, venez me voir. En le nom de Jésus-Christ. Laissez-moi finir verset 20 et je prie en 2 minutes. 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 20. Car vous avez été rachetés et ça a coûté cher. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Si je lis selon, ça a été traduit par Louis II, vous avez été rachetés à un grand prix. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus? Amen. Racheté. Pas religieux. Racheté. Dites-le jusqu'à temps que ça change ta pensée puis ton cœur. Jusqu'à temps que ça va vous faire quitter ton église, ton baptiste, ton synagogue, ton royaume des Jéhovah, peu importe. Votre mosquée, c'est ça? Pour les musulmans, mosquée en français, mosquée. Ta place où l'Esprit de Dieu n'existe pas. Racheté, dites-le encore. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Deuxième partie de verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Corps et esprit. Il y a des doctrines même qui sortent des églises. J'aimerais que ça reste dans l'intérieur de ces églises. Ça ne sort pas, mais ça sort des églises malheureusement. Puis ils disent, ben c'est pas mon esprit qui pêche, c'est mon corps qui pêche. Ben. Nous allons lire que pécher en ton corps, pécher en ton esprit, t'es pécheur. T'es fait. Ça prend Jésus-Christ, Sauveur. Jésus-Christ pour vous laver par son sang, très grand prix. Pour vous sanctifier, très grand prix. Amen. Pour être justifié. Hallelujah. Pour être racheté à un très grand prix. Là, j'espère, si vous allez, je ne sais pas si vous m'avez entendu, si vous avez des oreilles pour m'entendre. Mais là, vous voyez la différence entre Dieu et toute autre religion. Moi, j'annonce, si vous avez reçu des dépliant par la poste et vous écoutez à cause de ce que vous avez reçu, c'est écrit qu'il n'y en a aucune affiliation avec les religions, avec des sectes. Il n'y en a aucune affiliation. Et Dieu non plus. C'est pourquoi que je prends la liberté d'écrire que moi, je ne suis pas associé, aucune affiliation. Car Dieu est de la même. Et ici, quand je lis, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça vaut la peine de lire un dernier verset et je prie. Donnez-moi 2 minutes de supplément. 1 Pierre, chapitre 2, je lis un verset pour conclure.
Pierre a dit, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté, en parlant de Jésus-Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. 2 Pierre vers la fin de votre Bible, de votre livre. Jésus-Christ a porté lui-même, est-ce que quelqu'un peut dire lui-même? Alléluia. Nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est la première partie de ce verset. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Qu'est-ce qui est sur votre liste? Amen. Le juste, ça part avec ça. L'injuste n'hériteront pas, bien, ça prend la justice. Et nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, verset 24. Je prie en 2 minutes. C'est le moment de décider aujourd'hui. Restez morts en vos péchés ou vous allez vivre selon la justice de Dieu. C'est vous qui décidez. Moi, je ne peux pas décider. J'ai fait mon mieux depuis 60 minutes ou plus, 90 minutes. J'essaie de convaincre. J'essaie d'instruire. J'essaie de vous pousser dans une direction pour dire oui, je décide. Et c'est comme ça que j'aimerais prier en 60 secondes. La Bible nous enseigne de repentir de vos péchés. Ça, c'est... OK, merci. La Bible nous enseigne de se repentir de vos péchés. Ça veut dire que tu es tanné. Tu ne veux pas recommencer ce que vous avez fait hier ou ce matin ou avant-hier, depuis ta naissance. Vous devez repentir avec regret. C'est pas comme ça que j'aimerais vivre. C'est pas comme ça que j'aimerais mourir. En plus. Et c'est comme ça pourquoi que Jésus a dit, vous devez naître. Il y a une nouvelle naissance qui vous attend aujourd'hui. Et c'est par Jésus-Christ, comme nous avons lu. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Alors, c'est vous qui décidez. Moi, j'ai tout fait que je pouvais, tout fait que, selon le pouvoir, selon que l'inspiration que Dieu m'a donnée aujourd'hui, pour devenir le temple du Saint-Esprit, qui veut dire d'avoir la vie en vous. Hallelujah. Amen. Le Saint-Esprit est quelque chose qui est vivant. Et en ayant cet esprit en vous, c'est ça qui fait. Amen. C'est ça qui change. C'est ça qui porte la différence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous demandez à Dieu pardon, Dieu vous pardonne. C'est si simple que ça. Puis Dieu, ce n'est pas comme un homme ou une femme facilement peut dire, OK, je pardonne, puis 2 semaines plus tard, hey, je m'en souviens, qu'est-ce que tu as fait, là, 6 mois, 6 ans. Et c'est comme ça qu'est notre pensée, notre chair, quand nous laissons notre chair prendre une liberté qu'il ne devait pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. La Bible nous enseigne qu'il oublie. C'est pourquoi que nous ne recommençons pas. C'est oublié. Si tu recommences, bien là, ce n'est plus oublié, tu recommences. Mais avec Jésus-Christ, une nouvelle vie, tout change. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont quoi? Sont passées, c'est comme ça que je prie. 15 secondes. Et toutes choses deviennent nouvelles. Et le prochain verset nous enseigne que ces nouvelles choses viennent de Dieu. Alors je prie, décidez-vous. Changement, ça commence maintenant.
En le nom de Jésus-Christ. Au Père éternel, merci pour ce message que nous avons bien reçu, bien entendu aujourd'hui. En sachant que, oui, le péché, ça existe, c'est réel. Nous sommes tous pécheurs. Mais ça vient un temps que, en sachant, en entendant une bonne nouvelle, alléluia, que Jésus-Christ est venu avec un pouvoir au-delà de la chair, un pouvoir au-delà des ténèbres, le pouvoir au-delà péché. En étant esclaves au péché, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes serviteurs de vous, de Dieu, pas serviteurs des choses de ce monde, à servir, à assujettir à les convoitises, l'impédicité de la chair, en ayant cette nouvelle vie qui vient par Jésus-Christ. Si jamais il y a une personne qui m'entend aujourd'hui, qui cherche à se repentir, je prie pour cette personne maintenant en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. D'avoir un regret pour la désobéissance qu'on avait, en étant ignorant de cette bonne nouvelle que nous avons, d'avoir une vie sans péché, une vie sans désobéissance, une vie qui accomplisse, amen, une vie qui sert Dieu pour accomplir sa volonté et non pas les volontés de la chair. En le nom de Jésus-Christ, je prie pour cette personne aujourd'hui. Hallelujah. Peu importe où ce qu'elle est dans ce monde, celui qui a attendu ce message, même une partie de ce message, en sachant qu'aujourd'hui, je dois naître de nouveau. Hallelujah. Merci pour ces âmes qui sauvent pour la gloire, pour ta gloire, pour la gloire de votre royaume. Je vous donne toute la gloire. Merci pour ce message que nous avons entendu encore aujourd'hui. Ça nous encourage. Ça devient une persistance et même de persévérer jusqu'à la fin. Encore une fois. Hallelujah. De ne pas laisser tomber cette connaissance que nous devons avoir. Cette sagesse, comme Paul nous a demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois dans ce passage, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas. Oui, nous savons aujourd'hui, grâce à ton esprit qui a livré ce message pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Merci pour tous ceux qui sont devant moi. J'ai la bénédiction de les avoir avec moi, à mon aide. Et tous ceux qui m'entendent à la maison, c'est la même chose. Mais je prie, avant de quitter, je prie pour ceux qui manquent. Il manque un mari, il manque une femme, il manque nos enfants, il manque une fille, il manque un fils, il manque un frère, il manque une soeur. Il manque un maman, il manque un papa. Je prie, en le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas trop tard. Hallelujah, ce n'est pas trop tard pour vous. Même si vous avez fait un thumbs up ou vous avez marqué aimer, ça ne change rien. C'est un bon début, ça commence bien, mais repentez-vous aujourd'hui avant que c'est trop tard pour vous et votre famille et vos enfants. C'est ça qui est ma prière en le nom de Jésus-Christ. Au Père éternel, que ce monde, amen, mes amis, tombe en amour avec la Bible. Tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui, par curiosité, qui ont écouté 10 secondes ou une dizaine de minutes, je prie qu'ils deviennent soif, faim pour ta parole, éternellement, qu'ils sauvent leur âme en le nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Et Amen. Hallelujah. À la maison aujourd'hui, si vous avez décidé, c'est la meilleure décision que vous avez jamais prise dans ta vie. Et ta vie change dès que maintenant. Nous sommes ici pour vous aider en priant. Je suis prêt pour répondre à vos questions comme qu'il est écrit. Hallelujah. Comme c'est écrit, selon la Bible. Et vous allez voir que ta vie, ça change dès que maintenant. C'est si vite. Dieu est comme ça. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui hésite. Ce n'est pas un Dieu qui... Amen, vous avez repenti. Bienvenue à la famille de Jésus-Christ. Je vous fais le bienvenue. La meilleure décision que vous avez prise. Là, il faut tomber en amour avec la Bible. Cherchez à être, comme je dis, la liste. Cherchez la justice de Dieu. Cherchez à être lavé, sanctifié, justifié, racheté, sauvé par Jésus-Christ. C'est comme ça que vous allez hériter le royaume de Dieu. Hallelujah. Ce message va répéter. Il y a autre lien qui va
qui va vous amener à d'autres prédications, d'autres enseignements pour le bien de votre âme. Merci pour avoir partagé votre temps avec nous cet après-midi. Mon nom est Lincoln, je vous aime tous. Jusqu'à la prochaine fois. Faites tout ce que vous devez faire, comme c'est écrit, pour hériter le royaume de Dieu. Hallelujah. À Dieu soit la gloire pour toujours et toujours. Béni soit ton Saint-Nom. Merci encore. Amen. À la prochaine fois. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Merci pour tous ceux qui ont entendu aujourd'hui. Au Père éternel,